Salut toi qui vois passer cette vidéo et qui a peut-être vu passer l'annonce de la projection de mon film ce soir, lundi 18 mai, Le sang de nos lunes. Je propose une conférence avant, corps nu, corps puissant, parce que je suis convaincue que notre pouvoir, notre puissance réside dans l'amour total de nous-mêmes et dans l'amour de toutes nos parts, y compris de ce sang qui a été longtemps caché, ce sang menstruel. Cette soirée, elle est dédiée principalement aux femmes qui ont envie de plonger un peu plus profondément dans les tabous autour de leur corps, leur existence, leur droit d'exister, et puis les complexes du corps, parce qu'on est extrêmement nombreuses à porter des stigmates, des mémoires qui datent d'autres siècles et des croyances qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Et en préparant cette conférence, il me vient une idée, parce que je parle aussi d'objectification du corps des femmes, on parle de male gaze dans l'art, la peinture, le regard masculin dominant, mais aussi dans l'audiovisuel, dans les films, dans les séries, dans les publicités, dans tout ce qu'on voit, et même sur les réseaux sociaux. On pourrait croire que notre époque est beaucoup plus libre, pourtant le topless c'était 45 ou 48% des femmes en 1984 qui faisaient du topless, alors qu'aujourd'hui il y a moins de 20% des femmes qui exposent leur sein parce que peur de représailles, de violences sexuelles, ce genre de choses. Donc tous ces sujets sont extrêmement interreliés, et en y travaillant aussi sur ce côté où on apprend à s'auto-objectiver, donc on va être un petit peu toujours dans la recherche d'un regard extérieur, et ce regard extérieur c'est un regard socialement construit, dominant et masculin. Et Simone de Beauvoir parlait de ça comme de l'auto-objectification. Ce qui est intéressant, c'est qu'on passe tellement de temps à se mettre en avant, parce que pendant longtemps notre sécurité dépendait du fait qu'on appartienne à un mari, ou on était dépendante de nos pères. Donc tout ça a changé, on est censé être beaucoup plus libre, et pourtant on passe encore énormément de temps dans notre salle de bain avec beaucoup d'injonctions sur nos corps pour correspondre à des standards attendus de la société. Bien sûr que ces choses-là évoluent avec des tendances body positive et ce genre de choses, mais il y a quand même énormément de restes qui nous marquent et qui nous complexent. Et c'est marrant, il me venait l'idée que en fait, si on regarde le règne animal, ce sont les mâles qui ont des attributs pour séduire la femelle. Et c'est comme si, dans notre société humaine, je me suis dit, mais on fait les choses complètement à l'envers. Ce sont les femmes qui recherchent l'attention du mâle. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête? Est-ce que ça devrait pas être l'inverse? Est-ce que vous avez déjà essayé, chères femmes qui regardez cette vidéo, de laisser pousser vos poils, d'arrêter de vous maquiller, d'arrêter de vous apprêter pour les autres, et juste déjà d'apprendre à s'aimer tel qu'on est? Je pense aussi à une amie qui m'a partagé récemment, une amie qui a 77 ans, qui a vu mon film et qui m'a dit qu'elle l'avait trouvé magnifique, et qu'elle avait trouvé les femmes qui se dévoilent dans leur corps dans le film très courageuses, en me disant aussi, moi j'aurais pas pu. Et quand je lui demande, mais pourquoi t'aurais pas pu, est-ce que c'est de la pudeur, est-ce que c'est du complexe, elle me dit, je suis trop complexée. Et puis même à 17 ans, j'aurais pas pu, j'étais trop complexée déjà à l'époque. Et alors aujourd'hui, à 77 ans, ce serait pas beau à voir. Et donc je me dis, on peut passer une vie entière en désamour de son corps. Comment est-ce possible ? Je pense que c'est l'acte ultime politique que de s'aimer soi-même, de retrouver l'amour de soi. Et l'amour de son corps, c'est tellement difficile. On change à chaque saison, il y a des maladies, il y a des grossesses, il y a des dépressions, il y a des périodes de vie qui font que notre corps il est en perpétuel changement. Comment on fait pour l'aimer tel qu'il est à chacune de ces saisons? Si vous avez envie d'en découvrir plus sur toutes ces thématiques, je propose ce soir une conférence suivie d'une projection, suivie d'un cercle de partage réservé aux femmes et aux personnes qui se reconnaissent dans le genre féminin. Toutes les infos sont dans la description. J'espère vous y voir nombreuses. Il y a déjà 20 femmes qui ont répondu présentes, et je serai très heureuse que vous soyez encore plus nombreuses à profiter de cette merveilleuse soirée que je vous réserve. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté.